Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillah. Alors aujourd'hui on va faire un exercice d'application concernant le cours qu'on a discuté, équilibre d'un corps solide soumis à l'action de trois forces. Alors l'exercice, j'ai une charge de P, ça veut dire de poids P égale à 100 newtons, d'accord, est soutenu ou bien suspendu par deux fils, d'accord, F1 et F2. F1 c'est AB, d'accord, et F2 c'est BC. Voilà. Qui font respectivement avec la verticale, voilà la verticale, d'accord, des angles bêta égale à 60, bêta égale à 60 degrés, et alpha égale à 30 degrés. La question, c'est déterminer en utilisant la méthode analytique les intensités des tensions T1 et T2 des deux fils à l'équilibre. Voilà. La question ici, c'est déterminer les intensités T1 et T2. Oui, les intensités T1 et T2, c'est... Alors, je vais tracer ici, c'est... Voilà, ça c'est T2. Et ça c'est T1. Alors, je cherche l'intensité, ou bien le module de T1 et le module de T2. Voilà. Alors, je commence toujours un système comme ça. Il faut toujours commencer par les points suivants. D'abord, il faut déterminer le système étudié. Alors, le système étudié, c'est la charge. Tu vois, c'est la charge. Voilà. Alors, cette charge, c'est C. Deuxième point, il faut déterminer le bilan des forces. Voilà. Des forces appliquées à la charge. Donc, le bilan des forces appliquées à la charge. Lesquelles? Alors, j'ai d'abord T1, c'est la force ou bien la tension de fil numéro 1, ou bien de fil F1, tout simplement. T2, alors j'ai une autre force, T2, c'est la tension de fil F2. Et j'ai aussi, n'oubliez pas, le poids P. D'accord? Voilà le poids égal à 100 newtons. Alors ici, c'est le poids P. Le poids de la charge. Le poids de la charge. Voilà. Premièrement, j'ai déterminé le système étudié. Deuxièmement, le bilan des forces. D'accord? Et troisièmement, je vais essayer de... Et troisièmement, je vais déterminer, ou bien je vais appliquer, quoi? Appliquer la première condition d'équilibre. La première condition d'équilibre. Alors la première condition d'équilibre, il dit quoi? Que la somme vectorielle des forces appliquées au corps en équilibre égale à vecteur nul. Ça veut dire que T1 plus T2, d'accord, plus P est égal à 0. Alors là, l'exercice, il nous a demandé d'appliquer la méthode analytique pour calculer l'intensité T1 et l'intensité T2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle la projection de cette équation sur l'axe des X.
et sur l'axe des Y. Alors, je vais considérer que l'axe, je vais essayer de retracer les forces. Alors, j'ai une force ici, c'est T1. Voilà, c'est T2 ici. J'ai une autre force T1 ici, c'est, et j'ai le poids P. D'accord? J'ai fait tout simplement la translation de vecteur de poids P pour avoir le point qui relie les trois forces. Alors, je vais associer ce dessin-là avec un repère orthonormé, d'accord, X et Y. Alors, d'origine, O, d'accord. Alors, je vais essayer de faire la projection sur l'axe des X. Alors, je vais le nommer X, X'. Et celui-là, je vais l'appeler Y, Y'. Alors, j'écris, c'est la projection selon l'axe qui est l'axe X, X'. Alors, je fais la projection sur l'axe des X. T1, si je prends T1, la projection de T1 sur l'axe des X, ça va donner une composante, d'accord? Ça va donner une composante ici appelée, alors je vais la nommer T1X. Alors, le module de ce T1X, vous voyez, il est négatif, dans le sens contraire par rapport à X. Alors, T1X égale à combien? N'oubliez pas qu'on a ici des angles. Alors, j'ai ici l'angle bêta, et ici j'ai l'angle alpha. Alors, cette distance-là, en fonction de bêta, d'accord? Alors, cette distance-là, il est la même qu'ici, d'accord? Alors, cette distance-là, égale à le sinus bêta, parce que c'est l'opposé, le sinus bêta fois le module de T1. Et je peux écrire que T1 fois sinus bêta. Alors T1 fois sinus bêta, c'est T1x, le module, avec le signe moins, parce que le sens de T1x, c'est le sens contraire par rapport à x. C'est je mets moins, plus la projection de T2 sur l'axe des x. La projection de T2 sur l'axe des x, ça va donner cette distance-là. Et cette distance est égale à cette distance-là. Alors la même chose, quelle est la valeur de cette distance par rapport à alpha et la norme de T2? C'est sinus alpha, parce que c'est l'opposé, sinus alpha fois le module de T2. Avec un plus, parce que T2x avec x, ils ont le même sens. Alors je peux écrire, c'est T2 fois sinus alpha. Il me reste P. La projection de vecteur P sur l'axe des X, ça va donner un point. D'accord? Alors la distance d'un point, c'est égal à 0. Alors plus 0 égale à 0. Voilà, égale à 0. Alors j'ai trouvé une équation avec deux inconnus, T1 et T2. N'oubliez pas qu'on est en train de chercher le module de T1 et le module de T2. J'ai trouvé une seule équation avec deux inconnus. Maintenant, je fais la projection selon l'axe Y, Y', ou bien la projection sur l'axe des Y pour avoir la deuxième équation. Alors, la projection selon l'axe des Y, alors la projection de cette équation là, de cette équation sur l'axe des Y, alors ça va donner T1Y, d'accord, plus T2Y, plus PY, égale à vecteur nul. Alors pour T1Y, vous voyez qu'il est dans ce sens-là, donc il est positif. La valeur, ou bien la norme de T1Y, c'est égal à le cosinus. C'est l'adjacent de bêta. C'est le cosinus de bêta fois la norme de T1. Voilà.
cette distance-là est égale à le cosinus de bêta fois le module de T1. C'est clair? Alors, T1y égale à T1 comme module fois le cosinus de bêta. Plus T2y. Voilà T2. T2y, c'est la projection de T2 sur l'axe des Y. Ça va donner T2y, il est là. Comment il est? Il est positif aussi. En fonction de alpha, c'est l'adjacent. La valeur, c'est le cosinus de alpha fois le module. Alors, cette distance-là, dans ce triangle, égale à le cosinus de bêta fois le module de l'hyposinus, ça veut dire le module de T2. Alors, c'est T2 fois le cosinus de bêta. D'accord? Et il me reste le P, la projection sur l'axe des Y de P. Alors voilà P, si je fais la projection sur l'axe des Y, P avec Y de sens opposé, alors je mets moins P. Parce que P moins P égale 0. Alors ça c'est quoi? Ça c'est la projection. Alors ça c'est ce qu'on appelle la projection de la condition d'équilibre, la projection de E sur l'axe des Y. Voilà. Voilà, il nous a donné ça. Alors vous voyez qu'on a trouvé un système de deux équations avec deux inconnus. Alors lesquelles? Alors j'ai T1 moins T1 sinus bêta. Alors je peux réécrire ça. Moins T1 sinus bêta plus T2 sinus alpha égale à 0. La deuxième équation, T1 cosinus bêta plus T2 cosinus, pardon, on a ici c'est alpha, on parle de alpha, cosinus alpha, moins P égale à 0. Vous voyez, j'ai trouvé un système de deux équations avec deux inconnus qui est T1 et T2. Et bien sûr, la résolution de ce système, ça va donner la valeur de T1 et la valeur de T2. Et merci pour votre attention.